La production de semences de base et recherche agronomique de gaz. L'objectif de la visite est de constater les dégâts causés par les chenilles légionnaires du maïs. Apolline Gagny, reportage. Gassi, nous sommes dans l'espace expérimental de l'ITRAD, Institut tchadien de recherche pour l'agronomie et le développement. Les ennemis de la culture du maïs et du sorgho ont laissé leur passage. Plusieurs hectares affectés par les chenilles. Une situation qui a été constatée par les techniciens de l'ITRAD. Informé, Asseg Gamar Silek, ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, effectue une visite pour s'imprégner de la situation. Le chef de division de la surveillance des interventions et de la logistique explique le processus de l'attaque des chenilles légionnaires. Il faut l'attaquer quand elle est petite. Dès son apparition, il faut attaquer. Mais quand vous attendez et que cette chenille grandit, c'est dans la tige, elle devient difficile à combattre. Vous voyez la raison ici, quand elle est déjà rentrée dans la tige, elle devient difficile à combattre. Le chef du département de l'agriculture a particulièrement insisté sur le genre et l'origine des nouveaux ravageurs qui détruisent sans merci les semences. C'est une chenille d'une nature nouvelle que nous ne connaissons pas et qui est très nocive pour le maïs particulièrement. Et en l'absence de maïs, elle s'attaque au sorgho, puis au riz, puis à d'autres variétés de plantes. C'est pour dire que si au niveau de l'ITRAD, au niveau des zones où on produit les semences de base, on est attaqué, c'est tout le dispositif de production qui va être remis en cause. Donc en dehors des champs qui vont être attaqués, des champs terminaux où on produit des maïs pour la consommation qui vont être attaqués, les semences même vont arriver à manquer. Les informations que nous avons à disposition disent que la chenille, donc c'est la forme larvaire d'un insecte, un papillon, à l'état adulte. Ce papillon peut faire 100 km dans la journée. Au niveau du gouvernement, nous allons mobiliser tous les moyens que nous pouvons avoir à disposition pour commencer cette lutte dès maintenant. Et nous profitons de cette situation pour lancer un appel à nos partenaires traditionnels qui nous accompagnent dans ce genre de situation pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre la main à la pâte et nous aider à faire face à cette situation. Pour le moment, elle est locale, mais elle va finir par devenir continentale. Face à cette situation, il faut vite agir. C'est pourquoi le chef du département, Assed Gamar Silek, avec son équipe technique, entend explorer les voies et solutions pour apporter des réponses adéquates afin de lutter contre l'insécurité alimentaire qui peuvent causer les ennemis de la culture. Atelier de restitution et de validation du rapport d'enquête sur la mutilation génitale et excision au Tchad. Les travaux ont commencé hier à la Maison de la Femme. Ceci pour consolider et coordonner efficacement les moyens de lutte contre ces fléaux. On en parle avec Christelle Garlendana. La question des mutilations génitales féminines et l'excision constituent les modules d'enquête abordés par les agents du ministère de la Femme et l'ONG chrétienne Tirfond. Ce fléau s'inscrit dans la panoplie des brûlantes préoccupations étroitement liées à l'existence et à la dignité humaine et constitue non seulement une violation flagrante des droits fondamentaux de l'homme, mais aussi une inquiétante expression des inégalités sociales persistantes entre les hommes et les femmes. Et pour apprécier l'ampleur de la pratique de la mutilation génitale féminine ou l'excision au Tchad d'une manière générale, et dans nos zones d'intervention en particulier, Tirfand a diligenté en février de cette année une étude dans 2 régions cibles, à savoir le Bata et le Moyen Chari. Pour le représentant du ministre de la Femme, Gadomt Saloum Banga, la persistance néfaste de la mutilation génitale féminine dans une grande partie de notre pays demeure un grand défi. Vous comprendrez donc avec nous que malgré les mesures prises par le gouvernement pour les éradiquer, les pratiques traditionnelles néfastes, plus précisément la mutilation génitale féminine, sont encore publiquement visibles dans la plupart de nos régions, quel que soit le niveau social, la culture ou la religion. Les participants auront à réfléchir sur les méthodes efficaces de lutte contre les pratiques néfastes de la mutilation génitale et de l'excision. Il sera également question de faire un plaidoyer en matière de protection des couches vulnérables.
Le président national de la Confédération nationale de la filière élevage au Tchad, Bichara Drep, en mission dans la sous-préfecture rurale d'Aïché, a tenu une rencontre avec les éleveurs et agriculteurs. L'objectif de la rencontre porte sur la cohabitation pacifique. Falambi Soulgan. Dans le souci de préserver la paix et la cohésion sociale entre les éleveurs et les agriculteurs au Tchad, le président national de la Confédération de la filière élevage au Tchad, Bichara Drep, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu dans la sous-préfecture d'Abéché rural pour échanger avec les autorités administratives et traditionnelles du canton Wadishok. Le président de la Confédération de la filière élevage au Tchad, Bichara Drep, a appelé les autorités administratives et traditionnelles à sensibiliser leurs administrés à développer la culture de la paix, condition sine qua non de développement. Après la rencontre avec les autorités traditionnelles, la délégation conduite par Bichara Drep a mis le cap au canton Abougouda. Ici, le chef de la mission a animé un meeting populaire pour sensibiliser la population sur la nécessité de la préservation de la paix et la cohabitation pacifique. Le président de la Confédération de la filière élevage au Tchad, Bichara Drep, exhorte les éleveurs à surveiller leur bétail et les agriculteurs à ne pas fermer les couloirs de transhumance pour une meilleure cohabitation. Fin de ces flashs d'informations, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Téléchat.